Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le traité Sota d'Af Lamed Amoud Aleph, nous sommes à la 5e ligne, nous allons entamer aussi Lamed Amoud Bet, une grande partie, donc pour finir la Sougia, pour finir le sujet. Avant de commencer, une petite introduction, beaucoup d'introductions ont déjà été dites dans le cours précédent et l'avant-dernier cours, donc on va juste rappeler brièvement, dans l'impureté, nous avons plusieurs niveaux d'impureté. Nous avons un Avatuma, ou avant ça même le Avi Avotatuma, le père des pères de l'impureté, donc c'est le mort. Puis nous avons le Avatuma, donc le père de l'impureté, donc quelqu'un qui a été en contact avec un mort ou un ustensile qui a été en contact avec un mort, qui est un Avatuma. Nous avons aussi le Sheretz, un des 8 reptiles morts, que s'ils sont en contact donc avec un aliment par exemple, donc ils vont le rendre impur. Donc le Sheretz, c'est un Avatuma aussi. Puis nous avons un Rishon Netuma, un premier niveau d'impureté. Donc ça peut être un être humain, ça peut être des aliments, ça peut être des ustensiles. Puis nous avons un Sheni, un deuxième niveau d'impureté, donc qui ne peut pas être un être humain ou des ustensiles, mais peut être des aliments. De même un Shlishi, un Revi, un troisième niveau d'impureté, un quatrième niveau. Comment se fait le Rishon, Sheni, Shlishi, Revi? C'est lorsque le Av, le père, donc il a touché une chose qui est susceptible de devenir un Rishon, il devient un Rishon. Puis le Rishon, s'il a touché un autre qui est susceptible de devenir Sheni, il le rend Sheni. Un aliment peut devenir Sheni, non pas un être humain des ustensiles. Puis si le Sheni il a touché un Shlishi, il le rend Shlishi. Si le Shlishi il a touché un Revi, il le rend Revi. Maintenant à savoir, comme on l'a déjà mentionné, que la notion d'impureté jusqu'au Sheni, c'est dans les choulin, dans les choses qui sont profanes, donc qui n'ont pas une sainteté particulière comme la terouma ou comme le kodesh. La terouma, donc la partie qui est donnée au Kohen, ou le kodesh, une partie d'un sacrifice, donc qui est kodesh, qui est saint. Mais lorsqu'il s'agit donc de la terouma est encore plus sensible, elle va même plus loin. L'impureté ne s'arrête pas à un Sheni, ça peut faire même un Shlishi, un troisième niveau d'impureté uniquement dans la terouma. Puis le Revi, le quatrième niveau d'impureté, ne peut pas exister ni dans le Choulin évidemment, puisque le troisième niveau ne peut pas dans Choulin, mais même dans la Terouma, il y a plus de quatrième niveau. Le quatrième niveau peut exister uniquement dans le Kodesh. Encore une chose à noter, que quand on dit Choulin, c'est pas seulement Choulin, qui veut dire de profane, mais c'est aussi du Maaser Sheni, donc la deuxième dîme qu'on doit manger à Yerushalayim en état de pureté. Quand on dit Choulin, donc ça englobe aussi la notion de Maaser Sheni. Aujourd'hui, on verra une petite différence entre le Choulin et le Maaser Sheni en différentes opinions. Entre Rabbi Meir et Rabbanan, on verra dans la suite. Donc ça, c'est un point général. Donc le Av, le Rishon, le Sheni, le Shlishi et le Revi, il commence dans le Sheni, ça va le Choulin, il va jusqu'au Sheni, pas plus. Comme la Touma, ça va jusqu'au Shlishi et pas plus. Comme le Kodesh, ça va jusqu'au Revi et pas plus. Encore une notion à savoir qu'il y a des impuretés qui sont Médérabanan, que les sages ont instauré que la personne va être impure. Non, ce n'est pas, d'après la Torah, cette personne-là serait pure, mais les sages ont instauré qu'il est impur. On verra certains cas dans Rashi plus tard. Encore une chose qu'on avait déjà mentionnée dans les cours précédents, il y a une différence entre l'expression de tamé et de pasoul. Donc tamé, donc c'est impur. Lorsque c'est pasoul, ça devient impropre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence? Halachiquement, lorsque la chose elle devient tamé, elle peut rendre impur aussi quelque chose d'autre. Lorsque la chose devient pasoul, c'est-à-dire que l'impureté s'arrête dans elle-même, dans son niveau-là. Par exemple, donc si on dit que la terouma devient tamé, c'est-à-dire qu'elle pourra rendre impure encore une autre terouma. Si on dit qu'elle est pasoul, c'est-à-dire que dans le contexte de terouma, l'impureté s'arrêtera ici. Donc, en d'autres mots, si on dit tamé dans la terouma, ça veut dire que la terouma est devenue un deuxième niveau d'impureté. C'est la raison pour laquelle elle pourra rendre impure encore un autre niveau de terouma. Dans le contexte de touma, elle pourra rendre encore un autre niveau impur. Par contre, si on dit dans le contexte de terouma que c'est pasoul, c'est-à-dire que ça ne pourra pas transmettre encore un niveau d'impureté. Encore une chose, on avait vu dans les cours précédents, dans l'avant-dernier cours et dans le dernier cours, on avait vu un Kal Vachomer résonnant par a fortiori. On avait eu dans l'avant-dernier cours le Kal Vachomer du Dvulium. Donc, on ne va pas répéter maintenant tous les détails de la notion de Dvulium, mais ce qu'il faut retenir, c'est le Kal Vachomer en lui-même. Donc le Dvulium, quelqu'un qui s'est trempé, quand même je vais dire un peu, que le Dvulium, donc c'est quelqu'un qui s'est trempé au mikvé aujourd'hui, et il attend la fin de la journée, donc jusqu'à que la soirée va arriver, et à ce moment-là, donc il sera
plus pur, mais en attendant qu'il a un dvoulium. Ce dvoulium-là, il est compatible avec le choulin de le maaser sheni. Il peut manger du choulin de maaser sheni, il ne va pas les rendre impurs. Par contre, il est incompatible avec la terouma. S'il va manger de la terouma, il va la rendre impure. Je ne rentre pas maintenant dans le détail s'il s'agit de manger de la terouma ou de toucher de la terouma. En tout cas, donc le kavachomer en général. On avait dit comme ça. Si déjà le dvoulium, que lui, il est compatible avec le maaser sheni, il n'est pas compatible avec la terouma. Alors, un kika sheni, donc un aliment qui est de deuxième niveau d'impureté, que lui-même n'est pas compatible avec le maaser sheni, c'est sûr et certain qu'il pourra faire un shlishi, il pourra faire un troisième niveau d'impureté. Ça, c'était le kavachomer de Dvoulium, le kavachomer de Rabban Yochanan ben Zakkai, que nous avons vu dans le dernier cours et dans l'avant-dernier cours. Puis, encore un autre kavachomer que nous avons vu dans le cours précédent, dans le dernier cours que nous avons eu, le kavachomer de Rabbi Yossé, qui s'appelle le kavachomer de Mechoussar Kippurim. Le kavachomer de Mechoussar Kippurim était le suivant. Le Mechoussar Kippurim, c'est celui que il s'est trempé au mikvé aujourd'hui, mais c'est déjà arrivé le soir. Il y a déjà eu le Harev Shemesh. Une fois qu'il y a eu le Harev Shemesh, eh bien, lui, il peut même manger de la terouma. Non seulement il peut manger du choulin maaser sheni, il peut manger aussi de la terouma. Et on avait fait, le Rabbi Yossé avait fait le kavachomer suivant. Si déjà le Mechoussar Kippurim, que lui, il n'est pas compatible qu'il est compatible avec la terouma, et pourtant il n'est pas compatible avec le kodesh, parce qu'il peut manger de la terouma, mais il ne peut pas manger du kodesh. Alors, le shlishi, un aliment donc, qui est troisième niveau d'impureté, qui n'est pas compatible avec la terouma, si la terouma est shlishi, on ne peut pas la manger. Donc, à plus forte raison que le shlishi va faire un révi, il va faire un quatrième niveau dans le kodesh. Ça, c'était le kavachomer de Rabbi Yossé. On en aura besoin tout à l'heure dans la deuxième étape de notre Gemara. Encore une chose, peut-être je l'ai déjà dit, j'ai en allusion, je ne l'ai pas dit peut-être clairement. D'après la Torah, un être humain devient impur uniquement d'un mort, quelqu'un qui est en contact avec un mort, et d'un sharetz. Le mort, c'est Avi Avotatouma, le père des pères de l'impureté, et le sharetz, donc qui est le père Avatouma, un père d'impureté littéralement. Mais un rishon, un premier niveau d'impureté, ne va pas rendre impur un être humain. Le rishon peut faire rendre impur uniquement des aliments et des boissons. Il y a encore une chose en ce qui concerne la chalas, on verra plus tard. Maintenant, commençons la Gemara sur le texte, donc la 5e ligne. Amaravasi Amarav, Ravas il a dit le nom de Rav. Fait Amr el Amarav Abenissi Amarav, il y en a qui disent c'est Rav Abenissi qui a dit le nom de Rav. Il a dit comme ça Rav. Quel enseignement de Rav? Que Rabbi Meir, et Rabbi Yossé, et Rabbi Yoshua, et Rabbi Lazar, et Rabbi Eliezer, ces 5-là, Koulou, tous, Svira Leou, ils pensent, ils tiennent d'un sheni Yossé shlishi bechulin, que un sheni ne peut pas faire un shlishi dans le chulin. Donc ça, c'est l'expression qu'on va employer dans la suite. Je pense que ceux qui ont écouté le dernier cours et l'avant-dernier cours sont déjà habitués donc à cette expression de sheni, shlishi, chulin, etc. Je vais juste rappeler, donc, ce qu'on a dit dans l'introduction, que le sheni, le deuxième niveau d'impureté, ne fait pas un troisième niveau d'impureté dans le contexte de chulin. Oui, il peut faire un troisième niveau d'impureté dans le contexte de terouma, mais on parle ici dans le chulin, c'est ce qu'on va discuter dans la suite, que le sheni ne fait pas un shlishi dans le chulin, le deuxième niveau d'impureté. Donc le chulin ne peut pas avoir un troisième niveau dans le contexte de chulin, ça va pas rendre impur plus loin. Et là, on va expliquer cet enseignement de Rav, comment dans toutes ces étapes-là, en effet, tous ces Tanaïm ne pensent pas, tous ces Tanaïm tiennent que le Shein ne fait pas un shlishi dans le chulin. Juste à noter en parenthèse qu'en général, dans la Gemara, lorsqu'on ramène plusieurs, on dit lui il a dit ça, lui, etc. C'est pour nous dire que eux c'est des exceptions, la halakha n'est pas comme eux. Mais ici, dans notre Gemara, ça même c'est une exception, qu'en effet, on dit Rabbi Meir, Rabbi Yossé, Rabbi Shua, Rabbi Lazar, Rabbi Eliezer, ils pensent que le Shein ne fait pas shlishi bechulin, et la halakha elle est en effet que le Shein ne fait pas un shlishi dans le chulin. Voyons maintenant, la Gemara va nous expliquer, étape par étape, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, Bezrat Hashem, ces 5 Tanaïm, comment on déduit leurs paroles. Ils n'ont pas dit clairement, ils n'ont pas dit « Hello, le Shein ne fait pas un shlishi dans le chulin ». Ils ont dit des enseignements, et de leur enseignement, on déduit que le Shein ne fait pas un shlishi dans le chulin. Rabbi Meir d'Itna a enseigné dans une Mishnah. Kol ataon biat ma'im divre sofim. Tout ce qui nécessite, tout ce que les sages, ils ont dit qu'il nécessite d'être immergé dans de l'eau, c'est-à-dire que les sages, ils ont dit tu es impur et donc tu dois aller au mikvé ou bien tu dois te purifier. Alors tout cela, donc ils ont une impureté midera banale, une impureté que les sages ont instaurée, non pas une impureté
que biblique, mais une impureté de la Torah, de Rabbanan. Alors cela, metamet kodesh ou poselet trouma. Il rend impur le kodesh, donc l'expression de impur, ça veut dire qu'il va faire 2 niveaux d'impureté dans le kodesh. Au poselet trouma, ça veut dire qu'il va faire un niveau d'impureté dans la trouma. Donc en d'autres mots, lui c'est un sheni, il va faire la trouma shlishi, mais c'est pas soul dans la trouma, ça s'arrête là. Par contre, si lui, cette personne-là, que les sages ont rendu impur, qui est sheni, va toucher le kodesh, il le metame, il rend impur. Ça veut dire que ce kodesh-là qu'il a touché va être un shlishi, et ce kodesh-là qui a été touché par cette personne-là qui est impure, mais des rabbanan, va faire un revi, va faire encore une 4e étape dans le kodesh, pour ça, metame et kodesh. Voyons sur le texte de Rashi, que la taon biat maim midivre sofim. Rashi nous explique, kol sheutar min Torah, tout celui que d'après la Torah il est pur. Vachachamim ispiku lavo b'mayim velitaer. Les sages lui ont exigé de se tremper dans l'eau, d'aller au mikvé et de devenir pur. Que gon, comme par exemple, haba rosho verubo b'mayim sheuvim. Celui qui est rentré sa tête et la majorité de son corps dans de l'eau qui est puisée. Alors de l'eau qui est puisée, c'est-à-dire pour différencier de l'eau qui est de l'eau d'un mikvé, d'un bain rituel. Dans le bain rituel, dans le mikvé, c'est de l'eau de pluie, donc c'est pas de l'eau qui a été puisée, c'est de l'eau de pluie qui est partie directement dans cet endroit-là. Comme on verra à la fin, dans la halakha qu'on va voir du Rambam, qu'à l'époque, donc les gens, ils allaient se tremper dans le mikvé. Le mikvé à l'époque, il était dans des grottes. Et donc là-bas, il y avait de l'eau qui s'était accumulée, qui était rentrée, donc comme ça, qui coulait directement de la pluie, c'est rentré là-bas, et les gens se trempaient dans ce mikvé qui est dans les grottes. Ils n'avaient pas le mérite d'avoir des beaux mikvés comme on a aujourd'hui, qui sont propres, avec des filtres, etc. Alors, les mikvés devenaient sales avec le temps, tout ça passait plusieurs moments, plusieurs mois. Le mikvé était sale, donc qu'est-ce que les gens faisaient? Après de se tremper au mikvé, donc pour se purifier, eh bien, ils versaient sur l'eau, de l'eau qui était puisée, de l'eau qui était propre, pour enlever la saleté du mikvé. Les sages, ils ont dit, si les gens vont mettre à chaque fois ces eaux-là, les gens vont arriver à dire, hey, ces eaux-là, c'est pas ces eaux-là, les eaux du mikvé, c'est rien du tout, ça c'est des eaux qui sont sales, c'est pas eux l'essentiel. L'essentiel, c'est les eaux qu'on met après le mikvé. C'est la douche, entre guillemets. Alors, ils ont dit, hey, tu veux verser de l'eau après sur toi, de l'eau qui est puisée, eh bien, tu deviens impur, justement, pour pas que les gens vont se laver dans ces eaux-là qui sont impures, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans de l'eau dans de l'eau impure, dans de l'eau qui est puisée, enfin, ils vont rentrer dans cette piscine, entre guillemets, dans ce bain d'eau qui n'est pas d'eau de pluie, ou bien qui vont, en tout cas qui est de l'eau qui est puisée, ou bien qui vont se verser de l'eau sur eux. Et donc ils ont dit, tout celui qui rentre dans de l'eau qui est puisée, ou qui verse de l'eau qui est puisée sur lui, eh bien, il devient tamé, il devient impur. Donc cette impureté-là, justement ce que la Gemara dit, c'est un deuxième niveau d'impureté. Encore un exemple d'impureté qui est des rabbanan. Via ochel chatzi pras, celui qui mange un demi-pras. Alors, il y a une notion qui s'appelle un kikar. Il y a une discussion, on va prendre l'opinion du Chachamim et du Rambam. Un kikar, donc on va le prendre, c'est le volume de 6 œufs. Et donc, un pras, vous entendez peut-être souvent l'expression kede achilat pras. Un pras, donc c'est la moitié d'un kikar. Donc ça correspond à 3 œufs. Et quand on dit un chatzi pras, ça veut dire le quart d'un kikar, donc un demi d'un pras. Donc ça représente un œuf et demi. Donc, à Ochel Chatzi Pras, celui qui mange un demi-pras, on va pas être dans la prochaine, on verra aussi ça encore dans un autre rach, on va pas traduire, donc un Chatzi Pras, qui correspond donc à un œuf et demi, de Ochlim Tmein, de nourriture, d'aliment qui est impur. Donc, les sages ont décrété une impureté, donc celui qui mange d'un aliment qui est impur, qu'il va rendre impur la terouma. La raison pour laquelle les sages ils ont instauré ça, c'est parce que si la personne, elle va manger de la terouma, il va manger quelque chose, quelque chose qui est impur, eh bien, peut-être il va mettre aussi, il va prendre une boisson qui est terouma, il va la rendre impure dans sa bouche. Et en général, les gens, ils boivent à partir d'une fois qu'ils ont mangé le volume de 1,9,5, à ce moment-là, ils vont commencer à boire. Donc, les sages, ils ont dit, tu manges le volume de 1,9,5 d'un aliment qui est impur, eh bien, dorénavant, tu vas rendre impur tu vas rendre impur, donc tu vas rendre impur aussi la terouma, comme ça les gens ils vont s'éloigner, en tout cas de ne pas manger les choses qui sont impures. Vehayadaim, encore une troisième exemple, Rashi nous dit, donc les mains, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas été bien gardés avec propreté, en général les mains ils touchent un peu partout, et donc ils sont sales entre guillemets, ou sans guillemets, donc c'est pas propre pour la terouma qu'elle va être mangée d'une
telle manière, donc lui aussi, cette personne-là, doit se purifier, shitzrichum tvila, que les sages ils ont demandé qu'il y a besoin d'un tvila, qui ont trempé les mains. Ici, on ne parle pas de netfilat yadayim, d'après Rashi ici. Cette tvila, tremper les mains, pas le corps, mais tremper les mains dans un mikvé. Eh bien, kulam, tout cela, tout ce que les sages ont instauré, donc ils sont impurs. Rashi nous a donné 3 exemples. Il y en a d'autres, en tout cas, juste 3, c'est tout cela. Betorat shnaim itinum, en tant que sheni le tuma, donc deuxième niveau d'impureté pour la tuma, les sages l'ont rendu. C'est la raison pour laquelle, que quand on vient de voir que si c'était du kodesh, eh bien à ce moment-là, c'est metame shnaim, ça va rendre impur 2 étapes après, un shlishi et un revi. Si c'est la tuma, ça va rendre, ça va être posel. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de là? Voyons Rashi, metame, quand dans Rashi, metame meta kodesh, yot shlishi, que le kodesh, nous ça rend impur le kodesh va être shlishi, il y a servi, il fait un 4e niveau. Si ce concerne le kodesh, Rashi nous dit, posem et atuma, ces gens-là, s'ils vont toucher la terouma, ils vont la rendre passo, donc c'est un 3e niveau d'impureté. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir, dans lequel on en déduira dans un instant. On peut déjà déduire maintenant qu'en tous les cas, on voit que le choulin fait un sheni, mais il ne fait pas un shlishi. Il n'y a pas de sheni, ne fait pas un shlishi dans le choulin. Vu qu'il y a seulement jusqu'à un sheni dans le choulin, mais shlishi c'est dans la touma, mais c'est pas dans le choulin. Voyons la deuxième opinion dans la Braïta, chachamim, les sages. Osim be maaser, ils interdisent dans le maaser. Le maaser c'est le maaser sheni. Comme on a dit dans l'introduction, quand on parle de choulin, en général, le maaser sheni aussi est au même niveau. Ici, les chachamim font une distinction entre le choulin et le maaser sheni. Les sages disent comme ça. Rashi, vachamim osim be maaser, ba'achila. Il dit cette personne-là, qui est impur, d'après Rabbi Meir, il peut manger du choulin, c'est-à-dire il peut manger aussi du maaser sheni, il va pas le rendre impur. Par contre, les sages te diront, le choulin il peut manger, mais le maaser sheni, il ne pourra pas manger. Et même ça, va negia share, negia toucher le maaser sheni, si cette personne-là, que les sages ont dit qu'il est impur, il va toucher le maaser sheni, il va pas le rendre impur. Mais choulin, en ce qui concerne les choulin, aflechol, même de les manger, il peut les manger, il n'y a aucun souci, ça veut dire un autre mot, d'après les sages, les choulin, il peut manger, et toucher et manger. Le maaser sheni, il peut toucher mais pas manger. D'après Rabbi Meir, il peut toucher et manger le choulin et le maaser sheni. Comme ça, c'est dit clairement dans Chagiga. Maintenant, avant de voir la suite de Rashi, d'après Chachamim, est-ce qu'un sheni fait un shlishi? Rabbi Meir, on l'a vu clairement. Un sheni ne fait pas un shlishi. C'est-à-dire, il y a un sheni dans le choulin, mais après c'est shlishi, c'est uniquement dans tout. D'après Chachamim, est-ce que il y a le sheni fait un shlishi dans le choulin? La réponse, elle est non aussi. Pourtant, Rav n'a pas dit que Rabbi Meir et Chachamim disent que le sheni ne fait pas un shlishi dans choulin. Alors Rashi nous dit qu'en effet, Vehu adinami, c'est le même cas, c'est la même halakha de les Rabbanan, en sheni shlishi b'choulin, d'après Rabbanan, d'après les sages qu'on vient de voir, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir en ce qui concerne le maaser le choulin, eux aussi, ils vont te dire que le sheni ne fait pas un shlishi dans le choulin. Alors, pourquoi on ne les compte pas? Pourquoi Rav ne les a pas comptés parmi tous ceux qui pensent que sheni ne fait pas un shlishi dans le choulin? La raison pourquoi on ne les a pas comptés, les fichiers l'ont pas shmotan, parce que leur nom de ces sages-là n'a pas été dit clairement. Rabbi Meir ou Markloto Kamar, quand Rav il a dit, Rabbi Meir tient qu'un sheni ne fait pas un shlishi, il veut dire Rabbi Meir et ceux même qui sont en désaccord avec Rabbi Meir, tous ils disent que le sheni ne fait pas un shlishi dans le choulin. Donc ça c'était le premier. Rabbi Meir, on a vu comment il pense, et Chachamim aussi, donc Rabbi Meir, comment le sheni ne fait pas un shlishi dans le choulin. Mais en passant au deuxième, Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, lui aussi, pense comme ça. Alors, rappelons-nous, Rabbi Yossé, c'est celui qui a fait le Kalvachomer de Mechusar Kippurim. La Gemara dit, Rabbi Yossé, Hadamar, Rabbi Yossé, c'est ce que nous avons vu dans la Braïta que nous avons dans le cours précédent, qu'il a déduit qu'on peut faire un 4e niveau dans le Kodesh. Il a déduit ça du Kalvachomer de Mechusar Kippurim. Je vais lire le texte, après on va expliquer. De'im ite, car s'il pense que le sheni fait un shlishi dans le choulin, dans ce cas-là, la ite l'irvi bituma, il a qu'à déduire par un kalvachomer de dvulium qu'on peut faire un 4e niveau dans la terouma, pas seulement un 3e niveau, mais un 4e niveau dans la touma. Et il devrait déduire, vachamishi kodesh, il devrait déduire qu'on peut faire un 5e niveau d'impureté dans le kodesh. Donc ça, c'est ce que la Gemara dit. Maintenant, expliquons. Rabbi Yossé, il a fait un certain Kalvachomer.
Et ce que la Gemara est en train de dire ici, que si Rabbi Yosef pensait que le Sheni fait un Shlishi Bachulin, il aurait pu faire un autre Kavachomer encore mieux pour arriver à un niveau plus loin de Touma. Voyons les deux étapes que la Gemara nous dit. Rabbi Yosef aurait dû dire que on fait un révi dans la Terouma, quatrième niveau d'impureté dans la Touma, contrairement à ce qu'on sait jusqu'à présent que ça fait seulement un troisième niveau dans la Touma, et il aurait dû dire que ça fait un cinquième niveau dans le Kodesh, contrairement à ce qu'on sait jusqu'à présent que ça fait seulement un quatrième niveau dans le Kodesh. Comment ça? Quel est le raisonnement qu'il y a ici? On va dire oralement, après on va voir dans le Rashi. Le Kavachomer de Rabbi Yochal ben Zakkai, donc le premier Kavachomer, pas celui de Rabbi Yosef, mais de Rabbi Yochal ben Zakkai, que Rabbi Yosef peut en profiter aussi pour arriver, pour dire qu'il y a un quatrième niveau dans la Terouma, mais il ne l'a pas fait. Je répète, donc le Kavachomer de Rabbi Yochal ben Zakkai était le suivant. Si déjà un Dvulium, que lui il est compatible avec le Maaser Sheni, n'est pas compatible avec la Terouma, alors le Kika Sheni, le deuxième niveau d'impureté, qui n'est pas compatible avec le Maaser Sheni, n'est-ce pas, plus votre raison, qui va faire un Shlishi, un troisième niveau dans la Touma. Maintenant, si Rabbi Yosef il tient que le Sheni peut faire un Shlishi dans le Choulin, dans ce cas-là, il a qu'à monter le Kavachomer d'un cran. Vu que le Dvulium, il est compatible avec le Maaser Sheni, le Maaser Sheni peut être même un Shlishi, pas un Sheni, puisque tu dis que le Sheni peut faire un Shlishi. Donc, on veut dire que peut-être Rabbi Yosef va dire qu'un Sheni va faire un Shlishi, et justement prouver que Rabbi Yosef ne pense pas ça. Mais imaginons que Rabbi Yosef pensait qu'un Sheni fait un Shlishi dans le Choulin. Quand on dit Choulin, c'est aussi Maaser Sheni. Donc, ça veut dire que le Sheni peut faire un Shlishi même dans Maaser Sheni. Dans ces cas-là, il devrait déduire le Dvulium. Si déjà le Dvulium, il est compatible avec le Maaser Sheni, que le Maaser Sheni peut être même un troisième niveau d'impureté, et lui, le Dvulium, il est compatible avec le Maaser Sheni. Alors, le Shlishi, c'est sûr qu'il va faire un Révi, qu'il va faire un quatrième niveau dans la Touma. Le Dvulium, il est compatible avec le Maaser Sheni, qui peut être un Shlishi. Il n'est pas compatible avec la Terouma. Donc, dans ces cas-là, c'est sûr que c'est plus sévère la Terouma que le Maaser Sheni qui est un troisième. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Yosef aurait dû dire le Shlishi fait même un Révi, fait un Kavachomer de Dvulium pour qu'un Shlishi fait un Révi, vu que le Dvulium, il peut aller jusqu'à un Shlishi être compatible avec le Shlishi de Maaser Sheni, qui peut être un Shlishi. Il n'a pas fait ce Kavachomer. Preuve qu'il ne pense pas que le Sheni fait un Shlishi dans le Choulin. D'après ce raisonnement, continuons de ce raisonnement-là. Si on basait sur que le Sheni fait un Shlishi dans le Choulin, et sur le Kavachomer de Dvulium, on peut arriver à un Révi, à quatrième niveau dans la Touma. Alors, lorsque j'arrive au Mechoussa Kippourim, je veux dire, si déjà le Mechoussa Kippourim, que lui, il est compatible avec la Touma, que la Touma, ça peut arriver jusqu'au quatrième niveau dans la théorie qu'on est en train de dire. Si déjà le Mechoussa Kippourim, donc il est compatible avec la Touma, qui peut arriver au quatrième niveau, mais il est incompatible avec le Kodesh, alors le Révi, le quatrième niveau dans la Touma, que lui, il est encore plus sévère, c'est sûr et certain, qu'il va faire un cinquième niveau dans le Kodesh. Voyons ce qu'on vient de dire sur le texte de Rashi. D'im ita, que si il tient, s'il pense, Rabbi Yosef pense comme ça, des shlishi bachulin minatora, que le troisième niveau d'impureté dans le chulin et dans le Maaser Sheni, donc c'est minatora. Laiter vi bituma, il aurait dû déduire un quatrième niveau d'impureté dans la terouma, mais kalvacham, mais Dvulium, d'un raisonnement par la fortiori de Dvulium, que les shlishi leel misheni bachulin, par le même raisonnement qu'on a vu avant, Rabbi Yochal ben Zakkai, il a fait le kalvachomer, que le Sheni fait un shlishi dans dans la Touma. Alors il a dû passer maintenant de faire un shlishi, un révi dans la Touma avec le kalvachomer de Dvulium, comme on l'a expliqué oralement. Vachamishi ba Kodesh, un cinquième niveau dans le Kodesh. Mirvi ba Touma, vu que maintenant je sais qu'il y a un quatrième niveau de Touma. Si je dis que le Sheni fait un shlishi dans le Choulin, il y a un quatrième niveau dans la Touma. Alors je vais faire mes kavachom, Mechoussa Kippourim, du raisonnement par la fortiori de Mechoussa Kippourim, qui est des Haït l'Irvi, le El Mishlishi Batouma, de la même manière qu'il a fait le kavachom Mechoussa Kippourim pour déduire un quatrième niveau du Shlishi de la Touma. Maintenant, il va faire un kavachom de Mechoussa Kippourim pour apprendre un Chamishi du Révi de la Touma s'il pense que le Sheni fait un Shlishi dans le Choulin. Vu qu'il n'a pas fait ce kavachom, c'est une preuve qu'il pense que le Sheni ne fait pas un Shlishi dans le Choulin. Donc ça, c'est en ce qui concerne Rabbi Yosef. Maintenant, passons à Rabbi Yoshua. On a dit que Rabbi Yoshua, lui aussi, fait partie donc de ceux qui pensent que le Sheni ne fait pas un Révi dans le Kodesh. Alors avant de continuer, tout d'abord rappeler que le Choulin ne devient pas un Shlishi, d'après Rabbi Yoshua, car d'après la Torah, on a déjà dit, un homme ne reçoit pas d'impureté
d'un Rishon Letuma, il peut recevoir l'impureté uniquement d'un mort, ou bien d'un Sheretz, le mort qui est Avi Avatatouma, ou d'un Sheretz qui est Avatuma. Mais, bien que ça, c'est Minatora, c'est comme ça. Bet Shammai, ils ont fait une Xera, ils ont fait un décret, que quelqu'un qui va manger un Chatzipras, comme on a vu tout à l'heure dans Rashi, c'est quoi un Chatzipras, donc un 9,5, donc le volume de 9,5 d'un manger qui est impur, que la personne va devenir lui-même, elle va devenir impure. La raison pourquoi ils ont fait ça, ils ont dit, on craint que peut-être le Kohen, il va faire rentrer dans sa bouche un liquide de terouma, quand il est en train de manger un manger qui est impur, et la terouma, qui est le liquide de terouma qu'il a mis dans la bouche, il va devenir pas soud, il va devenir pas tamer, impur, invalide. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont dit que celui qui mange quelque chose qui est impur, eh bien lui il devient pas soul pour la terouma, pour pas que le Kohen va arriver à manger quelque chose qui est impur et mélanger la terouma dans sa bouche, et comme ça la rendre pas soul, la rendre impure. Et ils ont fait ce décret-là pour tous les juifs sans aucune différence. Donc le principe il est clair. Les sages, d'après la Torah, la nourriture ne rend pas impur un être humain. Les sages, ils ont instauré que la nourriture va oui rendre impur un être humain. Dans la question, ce qu'on va voir dans cette Braïta, dans cette Mishnah, cette discussion de Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, la question sera à quel niveau d'impureté cette personne est devenue. Est-ce qu'il devient un Rishon, un Sheni, un Shlishi? Voyons. Dit non, c'est dans une Mishnah, Rabbi Eliezer, Robert. Donc d'abord on a l'opinion de Rabbi Eliezer, après on va voir l'opinion de Rabbi Yeshua qui nous intéresse plus. Rabbi Eliezer dit, il y a Ochel Rishon, celui qui mange un aliment, cet aliment-là est considéré un Rishon, et tout un premier niveau d'impureté, lui-même il devient un Rishon. Puis Sheni, s'il mange un aliment qui est deuxième niveau d'impureté, Sheni, il devient un deuxième niveau, lui-même il a un deuxième niveau d'impureté. Shlishi, s'il mange donc du Choulin qui est devenu Shlishi, eh bien lui-même il devient Shlishi. En autre mot, d'après Rabbi Eliezer, ce que tu as mangé, c'est ce que tu deviens. Tu as mangé un Rishon, tu deviens Rishon. Tu as mangé Sheni, tu deviens Sheni. Tu as mangé Shlishi. En fonction de l'impureté, du niveau d'impureté, tu auras le même niveau d'impureté. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Voyons sur le texte de Rashi. Déjà avant ça, Ochel Rishon. Celui qui mange donc un Ochel qui est Rishon. Chatzi pras, mais Ochel Rishon. Donc un demi-pras, comme on a dit, c'est le volume de 1,5 d'un manger qui est Rishon le Touma, qui est premier niveau d'impureté. Nase Gufo Rishon le Touma. Son corps, il est devenu un premier niveau d'impureté, Midera Banan d'après les sages. Vea Ochel Sheni. Celui qui mange un aliment qui a un deuxième niveau d'impureté. Nase Gufo Sheni. Son corps devient un deuxième niveau d'impureté. Ou Bishritat Cholin Mefaresh Tam. Rachid nous dit que si tu veux savoir la raison, tu peux aller voir là-bas dans Shritat Cholin, chez Oseta Ochel Chamou Kemachal, que là-bas, Rabbi Yoshua, il considère la personne qui mange, qu'il est l'impureté de la personne qui mange est aussi sévère comme la nourriture. Béa Shochet, dans le chapitre de Shochet, tu peux regarder là-bas la raison. Rachid nous dit d'aller voir là-bas la raison de Rabbi Yoshua. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Maintenant, voyons Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, Omer, a Ochel Rishon ve Ochel Sheni. Celui qui mange un aliment qui a un premier niveau d'impureté et aussi celui qui mange un aliment qui a un deuxième niveau d'impureté, que ce soit Rishon ou Sheni l'aliment, lui devient un Sheni, un deuxième niveau. Shlishi, s'il mange un Choulin qui est Shlishi, eh bien, son corps devient un Sheni Bakodesh. Il y a un deuxième niveau d'impureté pour le Kodesh, c'est-à-dire qu'il va rendre impur deux niveaux d'impureté dans le Kodesh. C'est-à-dire que lui-même, il a un Sheni, et il va rendre le Kodesh Shlishi, que le Shlishi va faire après un Révi dans le Kodesh. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, qu'il devient un Sheni pour le Kodesh, que si donc il a touché de la viande de sacrifice, donc qui est Kodesh, eh bien, il le rend impur. Mais, Rabbi Shua nous dit, Ve'en Sheni Batuma, mais le corps de cette personne-là qui a mangé le Shlishi, ne devient pas un Sheni pour la Touma, pour rendre impur la Terouma. C'est-à-dire que s'il va toucher la Terouma, eh bien, il ne va pas la rendre impure. Juste à noter que Rashi dans Choulin, il dit qu'uniquement s'il la touche, il la rend pas impure. S'il la mange, il la rendra impure. Maintenant, on parle ici, un Shlishi dans Choulin. Comment il peut y avoir un Shlishi dans Choulin? Rabbi Shua nous dit, attention, quand je dis qu'il y a un Shlishi dans Choulin, quand la Mishnah elle parle d'un Shlishi dans Choulin, de quoi on parle? Becholin shenasu al taratuma. Ici on parle des Choulin, mais qui ont été faits par un Kohen,
que ce Kohen a l'habitude de manger de la terouma, et donc il fait attention à tout ce qui est chez lui, qui va avoir un niveau de pureté qui est très fort, un très haut niveau de pureté. Même ses choulines sont comme le niveau de tourma. Il fait attention pour pas mélanger qu'un jour cette tourma va devenir impure. Il fait attention que même les choulines vont pas devenir impures. Alors, on pourrait dire, c'est ce qu'il a décidé ce Kohen, tant pis. Non, les sages, pour encourager les Kohanim qui se comportent d'une telle manière, les sages ont dit que tout Kohen qui décide que ses choulines vont être comme de la terouma, eh bien, ils deviennent comme la terouma, donc ils vont devenir impurs, mais des rabanan, ça va devenir impur. C'est les sages qui le rendent impur, mais ça devient impur, ça devient un shlishi. Donc, ces choulines-là, en vérité, ils sont choulines d'après la Torah, mais vu que les propriétaires les considèrent comme la terouma, eh bien, ces choulines-là, spécialement, uniquement, eux, peuvent devenir un shlishi, un troisième niveau d'impureté. Voyons d'abord Rashi. Rabbi Yeshua Omer, a ochel rishon, ochel sheni, il est un sheni. Rashi nous explique s'il a mangé un machal rishon, un aliment qui est premier niveau d'impureté, loav il est rishon, il n'est pas devenu lui-même un rishon, et la sheni, il est un sheni. She'ena ochel chamur ke machal, parce que d'après Rabbi Yeshua, contrairement à Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Yeshua, celui qui mange n'est pas considéré avec la même impureté aussi sévère que l'aliment. Aval machal sheni, mais s'il a mangé un aliment donc de deuxième niveau d'impureté, oseoto sheni, celui qui le mange va oui devenir un deuxième niveau d'impureté. A priori, comment ça se fait? Il vient de dire que celui qui mange ne devient pas avec la sévérité, avec le même niveau d'impureté que l'aliment. Rashi nous dit, là-bas, dans le traité Choulin, on explique la raison. Parce que Matsin, ou Shasheni, ou Sheni, de Mashkin, on retrouve que le Sheni peut oui faire un Sheni, un autre aliment, commençant par des boissons. C'est-à-dire, le Sheni, en général, ne peut pas faire un Shlishi dans le Choulin. Mais, si le Sheni a touché une boisson, ou bien le Sheni a touché un autre aliment qui a une boisson dessus, eh bien, la boisson devient Rishon. D'après les sages rendent Rishon premier niveau d'impureté. Et donc, ça pourra rendre l'autre aliment aussi un Sheni. Je répète. Imaginons que j'ai un machal, j'ai un aliment qui est Sheni. Il y a un autre aliment ici qui a de la boisson dessus. Cet aliment qui est Sheni va toucher cet aliment. Là, avant de toucher l'aliment, il a touché la boisson qui est sur cet aliment-là. La boisson qui est sur cet aliment-là devient Rishon. Eh bien, vu que la boisson qui est sur cet aliment-là devient Rishon, eh bien, cet aliment-là devient Sheni. Donc, on retrouve qu'un aliment qui est Sheni peut rendre un autre aliment Sheni. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Yeshua nous dit que quelqu'un qui mange un aliment qui est Sheni, il devient un Sheni. Continuons dans Rashi. Shlishi, Sheni la Kodesh. Si c'est un troisième niveau d'impureté, donc cet aliment, il rend un deuxième niveau d'impureté, il est considéré un deuxième niveau pour le Kodesh, parce qu'il va rendre le Kodesh un Shlishi après un Revi. Rashi explique à Ochel Shlishi, celui qui mange un aliment qui est Shlishi, qui est troisième niveau d'impureté, c'est Goufo Sheni la Kodesh. Son corps devient un deuxième niveau d'impureté en ce qui concerne le Kodesh, c'est-à-dire Shimi Gaba Kodesh. Si cette personne-là qui a mangé l'aliment Shlishi va toucher de la viande qui est Kodesh, il va rendre impur. Quand on dit impur, c'est-à-dire liv solodechad, que cette viande-là va rendre pasoul, va rendre invalide encore une autre étape dans le Kodesh. Vehata mefaresh tama, là-bas dans le traité Choulin, on explique la raison. Vechol anar tumot mideraban ninu, tous ces impuretés-là sont des tumot qui sont des rabanan qui ont été instaurés par les sages. Parce que comme on a dit tout à l'heure, qu'un être humain qui mange un aliment, l'aliment ne va pas rendre impur l'être humain. En tous les cas, continuons dans la Gemara, car nous voulons arriver à notre preuve que Rabbi Yeshua, il dit que le Sheni, qu'on peut déduire des paroles de Rabbi Yeshua, que le Sheni ne fait pas un Shlishi dans le Choulin. Donc la Gemara, après avoir ramené les paroles de Rabbi Yeshua, et la précision à la fin de la Mishnah de Rabbi Yeshua, que Rabbi Yeshua il a dit qu'il s'agit de Choulin qui ont été faits sur Altarat Touma, avec le niveau de pureté de la Terouma. Et uniquement dans ce cas-là, il pourrait avoir troisième niveau d'impureté. La Gemara a dit, tu vois, précise bien, Altarat Touma in. Si c'est sur la pureté de la Terouma, s'il a fait un haut niveau,
oui, à ce moment-là, ça devient un shlishi, un troisième niveau d'impureté. Mais s'il les a pris sur lui, al tarat kodesh, sur la pureté d'un kodesh, de quelque chose qui est saint, ça veut dire quelqu'un a décidé que tout ce qui est chez lui va être à la pureté, au niveau très haut de kodesh. Dans ces cas-là, l'eau, il n'y a pas ce quatrième niveau-là dans Choulin, de quatrième niveau. Même si quelqu'un a décidé de prendre que tous ces Choulin vont être comme le kodesh, comme les choses qui sont saintes, vu que la majorité des gens ne font pas ça, il y a seulement des élites qui font ça. Bon, alors eux, ils font ça, mais en tous les cas, les sages n'ont pas instauré qu'il va y avoir un quatrième niveau dans le Choulin. Je vais lire encore une ligne, après on va expliquer. Al-Makasavar. Donc on déduit de là que En Sheini c'est Shlishi B'Choulin, que d'après Rabbi Yeshua, le deuxième niveau d'impureté dans le Choulin ne fait pas un troisième niveau, vu que le Sheini peut faire seulement un Shlishi, le Sheini ne fait pas un Shlishi. Car s'il pensait que le Sheini faisait un Shlishi dans le Choulin, il n'aurait pas eu besoin de préciser qu'il s'agit de Choulin Shena sur Al-Tarat Touma, que c'est Choulin qui ont fait au niveau de la Trouma, parce que n'importe quel Choulin est considéré comme Shlishi. Maintenant, l'expression de la Gemara ici, elle est uniquement si c'est fait Al-Tarat Trouma, mais pas si c'est fait Al-Tarat Kodesh. Ça, c'est la précision de la Gemara. Alors, comme Rashi va nous le présenter, on veut dire comme ça. Uniquement c'est fait Al-Tarat Trouma, à ce moment-là, c'est considéré Shlishi dans le Choulin. Mais si c'est fait Al-Tarat Kodesh, on ne considère pas qu'il y a un niveau d'impureté qui est là, et donc c'est considéré comme des Choulin, et comme c'est considéré comme des Choulin, donc il n'y a pas un troisième, et à plus forte raison, il n'y a pas un quatrième niveau. Mais Rashi, il a une autre version, on va voir dans un instant, que la précision de la Gemara est beaucoup plus simple. La Gemara dit Al-Tarat Touma in, Choulin Gridelo. Que si c'est sur la pureté, si c'était basé sur une pureté donc de Touma, oui, mais si c'était uniquement des Choulin, donc c'était de profane, à ce moment-là, non, ce qui est très simple, si c'était profane tout court, à ce moment-là, il n'y a pas un shlishi. Voyons le Rashi. Bechulin shenasu al taratuma. Be'eze chulin amru shachal shlishi shela nase sheni le kodesh. Dans quel chulin de sages disent que celui qui mange le shlishi, leur shlishi, ça devient un deuxième niveau dans le kodesh. Bechulin shenasu al taratuma. Dans des chulin qui ont été faits sur la pureté, avec le niveau de pureté de Touma, chez Baalem Cohen, donc le propriétaire c'est un Cohen. Veragil bitouma, il a l'habitude de manger de la Touma. Avec Kibel alavlechol chulin shelo betaratuma. Il a pris sur lui de manger même ses chulin avec le niveau de pureté de Touma. Que des cheyé ragil itumota, pour qu'il va être habitué à manger de la Touma betara. Tout sa Touma va toujours être avec pureté. À skoukala, la pureté qu'il faut. Et car c'est pour cela que dans ce cas-là, mashkarado shlishi, on peut retrouver un troisième niveau d'impureté dans ces choulines-là qui ont été faits à Tarat Kodesh. Des bechulin acherim, parce que lorsqu'il s'agit d'autres choulines, le mashkachat shlishi, on retrouvera un troisième niveau d'impureté. Toujours dans Rashi. Rashi dit Harigar Sinan. Comme ça, il faut faire la version d'après Rashi. C'est une autre version que notre Gemara. Il faut dire Al Tarat Touma in. Si il a fait ça sur la pureté de Touma, oui. Choulin Gridi, c'est juste des choulines ordinaires. Lo, non. Non, Rashi dit au Mandegaris Al Tarat Kodesh Lo. Celui qui fait la version Al Tarat Kodesh, la pureté du Kodesh, lo non. Donc il y a une autre version, c'est la version que nous avons. Hachim Farash Rashi dit, on va donner aussi l'explication d'après l'autre version. Al Tarat Kodesh lo, qu'est-ce que c'est que sur la pureté du Kodesh non? Deavolo Choulin Gride, ça restera quand même des Choulin, ça restera tout à fait profane ordinaire. Shamat puis Choulin le Tarat Kodesh, que quelqu'un il considère les Choulin comme la pureté du Kodesh, bat la dato. Son esprit est annulé, c'est-à-dire que c'est pas considéré, il y a dans ses paroles, dans ce qu'il a fait, c'est pas considéré comme une douche qui a une plus grande pureté dans ces choulines-là, ça restera des choulines qui sont ordinaires. Bien, donc on a vu encore ici l'opinion de Rabbi Yeshua, que Rabbi Yeshua aussi pense que Sheni ne fait pas un shlishi dans le choulin, vu que Rabbi Yeshua il a dit que c'est uniquement lorsque les choulines nous ont fait Al-Tarat Kodesh, à ce moment-là il peut y avoir un shlishi. Voyons maintenant l'opinion de Rabbi El-Hazar. Où est-ce que Rabbi El-Hazar il pense aussi que le Sheni ne fait pas un shlishi dans le Kodesh? Alors, c'est écrit de Tanya, il faut dire de Tnan, puisque c'est une Mishnah dans le traité Tarot. Là-bas, dans la Mishnah, c'est enseigné, donc avant l'opinion de Rabbi Elazar. On va voir dans un instant l'opinion de Rabbi Elazar. Je dis oralement, et on verra dans Rashi aussi l'opinion qui est avant celle de Rabbi Elazar, l'opinion sur laquelle Rabbi Elazar n'est pas d'accord. On enseigne là-bas, on dit que uniquement un Rishon qui est Kodesh, il peut faire un Sheni Shlishi jusqu'à Revi dans le Kodesh. Mais si quelque chose était un Rishon de Choulin, il ne peut pas faire un Revi dans le Kodesh. Ça, c'est l'opinion qui est avant celle de Rabbi Elazar
dans le traité de Teharot. Mais non, Rabbi Elazar n'est pas d'accord avec ça. Il dit Shloshtan, les trois. C'est-à-dire, que ça soit un Rishon qui est Choulin, un Rishon qui est Turuma, que ce soit un Rishon qui est Kodesh. Tous, les trois. Comme Rashi nous dit. Shloshtan Shavin. Les trois sont similaires. Hanar de Mefaresh Leou, ce qu'on va dire explicitement. Rishon Shel Choulin, ce soit le premier niveau de Choulin. Ou bien, Rishon Shel Tuma, le premier niveau de Tuma. Rishon Shel Kodesh, le premier niveau de Kodesh. Les trois sont similaires. Que quoi? Harishon Shebe Kodesh, Veshebe Choulin, Veshebe Tuma, Metame Shnaim, ou Posel Echad. Il rend impur deux, ça fait un Sheni et Shlishi. Et après, Posel Echad, il rend pas sous là, donc on arrive au quatrième niveau dans le Kodesh. Bakodesh, Posel Echad, Bakodesh. Puis, encore un point commun qu'il y a entre les trois, que le premier, que ce soit un Rishon, de Choulin, de Tuma ou de Kodesh, mais Tame Echad, il rend un niveau impur ou Posel Echad, il rend Pasoul. Un Bitouma dans le contexte de Tuma, Tame et Pasoul. Puis encore un point que les trois sont similaires, c'est que Posel Echad Bechoulin, il rend Pasoul un dans le Choulin. C'est des mots simples d'après Rabbi Elazar. Lorsque c'est un Rishon de Choulin, de Tuma ou de Kodesh, il peut arriver jusqu'à un Révi dans le Kodesh. Lorsque c'est un Rishon de Choulin, de Tuma ou de Kodesh, il peut faire un Shlish, il peut arriver jusqu'au niveau de Shlishi dans la Tuma. Et de même, que ce soit le Rishon qui est Choulin, Tuma ou Kodesh, peut rendre Pasoul, donc faire encore un niveau dans le Choulin, donc faire un Sheni de Choulin. Ça, c'est ce que Rabbi Elazar il dit. Voyons Rashi. Metame Shnaim Posel Echad Bakodesh, d'un Revi faire un Revi. Metame Echad Posel Echad Batuma, parce que c'est la Tuma. Donc il rend Tame 1 et rend Pasoul 1, d'avoir le Shlish, ça fait un Shlishi. Ou Posel Echad Bechoulin, d'avoir le Sheni. Donc, dans le Choulin, il peut faire seulement un Sheni. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement que Rabbi Eliezer, il pense que le Sheni ne peut pas faire un Shlishi dans le Choulin. Bien. Non, Rashi nous ramène l'opinion qui n'est pas d'accord avec celle de Rabbi Elazar, l'opinion qu'on a vue avant. Peut-être j'ai dit Rabbi Eliezer par erreur là les dernières minutes, c'est Rabbi Elazar. Donc, Vetana de Paligale, le Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar, donc qui est l'opinion qu'on a dit oralement, donc qui est celle qui est avant Rabbi Elazar dans le traité Tarot, ça va lui pense que Rishon Shel Choulin Loazin Bakodesh El Rivi. Il pense que le premier niveau de Choulin, il ne va pas jusqu'au Kodesh. Il ne pourra pas faire un Revi, c'est un Rishon de Choulin. Il ne pourra pas faire un Revi dans le Kodesh. Pourquoi? Chez un Kodesh Bali de Revi, Elan Kene Rishon Shel Kodesh. Parce que pour que le Kodesh puisse arriver à un Revi, d'après lui, c'est uniquement s'il vient d'un Rishon du Kodesh. Et Rashi nous dit que même d'après l'autre opinion, celle qui n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar, au Miou Shaminal Minad Dan Shlishi Bechulin, d'après lui aussi, il n'y aura pas de Shlishi dans le Choulin. C'est juste il n'est pas d'accord comment on arrive à un Revi dans le Kodesh. Mais il est d'accord aussi, l'autre Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar, lui aussi il est d'accord qu'il n'y a pas Shlishi dans le Choulin. Donc ça rajoute encore un qui pense aussi qu'il n'y a pas de Shlishi dans le Choulin. Continuons. La dernière, la cinquième, Rabbi Eliezer, que lui aussi pense, donc il n'y a pas de... Le Sheni ne fait pas un Shlishi dans le Choulin. Ditna enseignait dans le traité Chala. Alors là-bas, donc on parle de Chala. Les sages, ils ont dit que pour prélever la Chala, si tu es un particulier, lorsque tu prélèves ta Chala, tu prends un 24e de ta Chala. Tu partages. Quand on dit Chala, c'est de la... On parle ici donc... on va parler de chala, c'est ce qui est prélevé. La chala, c'est le morceau qui va être prélevé. On va parler d'une pâte. La pâte, c'est issa ou issot au pluriel. Donc, j'ai de la pâte. Cette pâte-là, je la coupe en 24 morceaux. Quand je dis 20, tu n'es pas obligé de la couper, c'est théorique. Donc, tu prends un 24e de cette pâte. Ça va être la chala qui est prélevée, qui va être donnée au Kohen. Le Kohen, il devra manger ça dans un état de pureté. D'où la raison aussi pour laquelle que la chala doit être prélevée dans un état de pureté. La chala doit être pure. Toute la pâte doit être pure pour pouvoir prélever ce morceau-là et le donner au Kohen dans un état de pureté. Maintenant, si quelqu'un il a une pâte qui est devenue impure, alors ça dépend. Si elle est devenue impure par inadvertance, il n'a pas fait exprès, elle est devenue impure. Dans ces cas-là, les sages ont dit de toute façon, vu que le morceau de chala que tu vas prélever, tu ne pourras pas le donner au Kohen. Il sera brûlé, puis finalement, tu le donnes au Kohen, il va le brûler. Dans tous les cas, donc ça sera brûlé. Le Kohen ne va pas le manger. Alors dans ces cas-là, pas besoin de prendre un 24e. Tu peux prendre la moitié, moins. Un 48e. Ça, c'est si c'est devenu impur par inadvertance. Mais si c'est devenu
impur intentionnellement, il a dit, je rends impur, comme ça on va donner moins en Cohen. Dans ces cas-là, les sages disent, eh bien quand même tu prends un 24e. Il n'y a pas de différence, tu prends, parce qu'on ne veut pas que la personne qui a fauté, eh bien il va être gagnant, il va gagner, maintenant il va avoir plus de pâtes qui va rester chez lui, qui ne va pas donner au Cohen. Ça, c'est l'opinion qui est donnée dans la Mishnah là-bas dans Chala, mais qui n'est pas l'opinion que nous allons voir maintenant, celle de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer lui dit non. Je dis oralement d'abord. Rabbi Eliezer nous dit, quoi qu'il arrive, la Chala, il va prendre un 24e. Et pas seulement ça. Il va se débrouiller pour pétrir à nouveau une autre pâte. Une pâte qui va rester pure et qui va mettre en contact, comme on verra dans la suite, comment mettre en contact avec l'autre pâte qui est impure. Et il prélèvera de la pâte qui est pure la partie qu'il faut pour la pâte qui est impure aussi. On va expliquer plus de détails, voyons sur le texte. Rabbi Eliezer dit Chala nitelet minator alatmea. La chala, elle sera prélevée de la pure pour celle qui est impure. Donc, comme on vient de le dire, il doit pétrir une autre pâte, et cette autre pâte va être pure, et il va prélever de la pâte qui est pure, il va prélever un morceau, donc un chala, pour donner au Kohen, pour la pâte donc, qui est aussi impure. Maintenant, la question elle est, comment il va faire? Keitzad, comment ça se passe? Quel est le processus exact? Shtei isot, j'ai deux pâtes. Achat teora va achat tmea. Une qui est pure et une qui est impure. Notel ke de chala. Il prend la quantité qu'il faut donner au Kohen, donc on appelle le chala, donc le 1/24e. Il prend, mais Issa, chez le hurma chalata, d'une pâte qui est pure, et que cette pâte qui est pure, on n'a pas encore prélevé la chala de cette pâte qui est pure. Parce que comme on verra dans Rashi, que si on a déjà prélevé de cette pâte qui est pure, on a déjà prélevé le morceau, eh bien, on ne peut pas maintenant acquitter une autre pâte dans laquelle on n'a pas prélevé. Donc il faut que ce soit une pâte qu'on n'a pas encore, qui est pure et qu'on n'a pas encore prélevée, et qu'on va prélever maintenant pour la pâte qui est impure. Venoten pachot mika beitza beemtza. Il met moins qu'un kabeitza, moins que le volume d'un œuf au milieu, que de litol mina mukaf, pour que ça soit pris du mukaf. C'est-à-dire que pour rattacher ces deux pâtes, pour qu'il y ait une connexion entre les deux, dans notre cas bien précis, c'est pas suffisant qu'ils vont être dans la même salle, mais il faut les mettre dans le même plateau, un grand plat. Et on met d'un côté du plat, on met la pâte qui est impure. De l'autre côté, on met la pâte qui est pure. De la pâte qui est pure, je prends un morceau qui fait moins qu'un volume d'un œuf. Je mets entre les deux. Ces deux-là vont faire cette pâte-là que j'ai mis au milieu, le petit morceau qui fait moins qu'un cabeza que j'ai mis au milieu entre les deux pâtes, va faire un pont, va faire une connexion entre la pâte qui est impure et la pâte qui est pure. Et une fois que j'ai fait la connexion, donc maintenant la pâte qui est pure est connectée avec la pâte qui est impure via ce pont d'une pâte qui fait moins qu'un kabetza que j'ai prélevé de la pâte qui était pure, et bien maintenant, je vais prendre un morceau de chala, je vais prendre un morceau de pâte que je dois donner au Kohen, pour acquitter ce qu'il faut donc de la pâte qui est impure. Voyons, et pour prendre mina moukaf, on verra dans Rashi l'importance de prendre mina moukaf, il faut les rassembler ensemble. Voyons sur le texte de Rashi. Rabbi Eliezer Omer, chala nitelaminator alatmea, que la chala elle est prise de la pâte qui est pure pour celle qui est impure. Reisha de matit masachet chala. Rashi nous dit, le début de la Mishnah, elle se trouve dans le traité chala. Hachi, voici ce qu'il y a écrit là-bas. Donc on l'a dit oralement nous. Rashi nous le dit, shiu chala echad michav dalet. Là-bas, la Mishnah nous dit que la quantité d'une chala de ce qui est prévu donné au Kohen, c'est 1/24e. Maintenant, si nitmea isata, shogegeto anusa, si la pâte est devenue impure, par inadvertance, cas de force majeure, dans ces cas-là, pas besoin de prendre 1/24e, echad mimemchet. Tu te contenteras de prélever 1/24e, puisque de toute façon, finalement, cette pâte sera brûlée. Maintenant, nitmea bemezit, si elle est devenue impure intentionnellement, alors dans ces cas-là, echad michav dalet, tu prendras quand même 1/24e. Pourquoi? Pour pas que celui qui a fauté, qui a transgressé, maintenant il va être gagnant, il va gagner de la pâte. Ça, c'est l'opinion, la première opinion qu'il a bas dans la Mishnah de Chala. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec ça. Il dit, hey, chadenitmet mezida. Si elle est devenue impure intentionnellement, dans ce cas-là,
Talou shacheret betara. Va pétrir une autre avec pureté, que la femme va pétrir une autre, la femme qui fait le pain, va pétrir une autre avec, qui va rester pure. Vetitol minator à la tmea, elle va prélever le morceau qu'il faut donner au Kohen, donc le morceau de challah qu'il faut prélever pour donner au Kohen, de la pâte qui est pure pour la pâte qui est impure. Pourquoi il faut faire ça? Mishum de mitzvah litom minamukaf. Parce que, pardon, la version elle est, ou mishum de mitzvah litom minamukaf, il faut rajouter un vav, et vu que maintenant, la mitzvah, comme on doit faire, c'est de prendre minamukaf, quand c'est rattaché. Alors, ketsa tase shei minamukaf ou tehora. Comment tu peux faire que ça soit rattaché, la pâte qui est pure avec la pâte qui est impure, et que la pâte qui est pure reste quand même pure? Eh bien, il y a la solution. Notelet que de chalata tmea, mais isa tehora. Il va prendre, une fois qu'il a rattaché, eh bien, il va prendre un morceau, la quantité de challah qu'il faut pour donner, la quantité qu'il faut donner au Kohen. Donc, il va prendre la partie de la pâte qui est pure. Avant que on a pris la challah qu'il faut pour la pâte qui est pure. Rachid nous dit, car si on a déjà prélevé la challah, la partie qu'il faut donner au Kohen de celle qui est pure, tout le mat il a fouché, mais il n'a pas tour à la chiyuv. On ne peut pas prélever d'une pâte qui est patour, qui est exempté, qui n'est pas astreinte maintenant à donner quelque chose au Kohen, pour la pâte qui est impure, qu'il faut encore donner quelque chose au Kohen, le chayel ale tout shem chala, et il n'y aura pas le nom de chala, ce que Rachid nous explique à la fin, c'est qu'il faut que la pâte de laquelle tu vas prélever, la pâte qui est pure, de laquelle tu vas prélever pour celle qui est impure, il faut qu'elle soit elle-même, qu'on n'a pas encore prélevé de l'autre. Puis, qu'est-ce qu'il fait toujours dans Rachid? Il donne moins qu'un kabetza, il met moins elle met, la femme qui pétrit, donc elle met moins qu'un kabetza au milieu entre les deux, que de l'étoile minamukaf, pour prendre la challah, minamukaf, Rachid nous explique le mot mukaf, la challah mechoubar ou mekurav, vient du langage qui veut dire rattaché. Kemo el makifim shtechaviot masechet betza, comme l'expression dans le traité betza, là-bas c'est un contexte particulier, mais là-bas, donc ce qui nous intéresse ici, il y a écrit on n'a pas le droit de rattacher deux tonneaux pour après mettre une marmite dessus. Donc là-bas l'expression de makifim shtechaviot, makif qui veut dire de rattacher. Et Rachid nous dit, ou mikra nafkalan, d'où on apprend que quand on fait la touma, qu'on prélève, ça doit être minamuka, ça doit être rattaché. En l'occurrence, quand tu prends la chala, la partie que tu vas donner au Kohen, ça doit être minamuka, ça doit être rattaché. On apprend ça dans un verset, il y a écrit, varemotem mimenu, vous allez prélever de lui, de cette pâte. Minamuka flo besifri, dans le sifri, donc le midrash, dans le livre de Bamidbar, dans lequel il y a la mitzvah de chala, là-bas il y a écrit, donc on apprend que varemotem mimenu, c'est minamuka flo de ce qui lui est entouré, de ce qui lui est rattaché. Hilka, c'est la raison pour laquelle Rachid explique. Tzikha, on tourne la page. Tzikha la hakifa chala etzela isa. Elle doit, donc la femme qui pétrit, qui va prendre la chala, elle doit rattacher la chala à la pâte, kodem shetikar l'Hashem, avant de lui appeler un nom. L'expression qu'on dit ici, kodem shetikar l'Hashem, ou la suite de Kor Hashem, c'est quand il apprend, il dit, un réseau chala, il dit, ça c'est de la chala. Quand on dit la chala, c'est de donner le nom de la partie que j'ai mis de côté, que ça devient chala. Vehachi makifala. Et Rachid explique, donc ce qu'on a dit oralement, et c'est comme ça qu'il la rattache. Noten el bareva, cette femme donc va mettre dans un grand plat le tzad echad d'un côté, donc elle va mettre celle qui est impure, venoten mida isa teora, et celle qui est pure, celle qui est impure, venoten mida isa teora pachot mikabetza, et elle met de la pâte qui est pure moins qu'un volume d'un œuf, ben achala teora, ben isa tmea, entre la pâte qui est pure et la pâte qui est impure. Va'em tzait, et la partie du milieu, donc qui fait moins qu'un kabetza, nogad bishtem, touche les deux, metzaraftan et les rattache. Ve'koreshem ala chala, et il donne le nom sur la chala, quand il donne le nom, c'est-à-dire que, il dit arezo chala, comme on a dit, umsalkatem kiyat Hashem, et il enlève en disant arezo chala, direct comme ça, il enlève. Rashi rajoute encore un autre détail. Ou pachot mikabetza, eino metamet chala. Moins qu'un kabetza, qu'est-ce qu'on a gagné ici de mettre moins qu'un kabetza entre la pâte qui est impure et la pâte qui est pure? Rachid nous dit, parce que moins qu'un kabetza, ça rend pas impure l'autre pâte. Bien que lui-même devient impur. C'est-à-dire, un aliment devient impur quelle que soit sa quantité. Par contre, pour rendre impur un autre aliment, il faut que cet aliment-là soit un kabetza. Donc, qu'est-ce qu'on gagne maintenant quand on met moins qu'un kabetza? Ce qu'on gagne, c'est que ce qu'on a mis, en effet, est devenu impur. Ce pont-là qu'on a mis entre les deux pâtes est devenu impur. Mais ce pont-là ne peut pas rendre impur quelque chose d'autre, un autre aliment. Parce que lui-même, il n'a pas un kabetza. Il faut qu'il ait un kabetza, le volume d'un œuf, pour rendre impur un autre. Et lui, il a moins qu'un volume d'un œuf.
Donc sur le texte, les Tanya Torah Kohanim, qu'on a appris dans Torah Kohanim, c'est un midrash, donc sur le livre de Vaïka. Il y a écrit donc dans Parashat Shmini Mikola Ochel Asher Yachel. Là-bas dans le Klicher, ce qu'on a appris dans les cours précédents, on a appris donc le manger qui tombe dans le Klicher, est-ce qui devient impur. Il y a écrit Mikola Ochel Asher Yachel, tout aliment qui peut être mangé, eh bien il devient impur. Alors de ça on apprend, mais là, on apprend qu'il devient impur, quelle que soit la quantité, parce qu'il y a Mikola Ochel, tout n'importe quelle que soit la quantité de nourriture, il devient impur. Ah, Yachol Yitam Elacherim B'chol Sheu. On aurait pu penser qu'il va rendre impur aussi les autres, avec quelle que soit sa quantité. Talmud Lomar, le verset dit, Asher Yachel, qui sera mangeable. Melamed, ça nous enseigne, Shumitam B'chol Sheu, ça nous enseigne qu'il devient impur, B'chol Sheu, quelle que soit la quantité. Non, Yachol, excusez-moi, Yachol, B'chol Sheu, Talmud Lomar, Asher Yachel, c'est qu'il puisse être mangé. Je suis reparti à la ligne d'avant, donc Talmud Asher Yachel. Et on apprend dans le dernier chapitre de Yoma, Ochela Nechal Bevatachal, ça doit manger un aliment qui peut être mangé en un seul coup. Les sages ont évalué que que quelqu'un ne peut pas manger plus que l'œuf d'une poule, donc le volume d'un œuf, en un seul coup, donc le mettre dans le betablia, dans la gorge, je ne peux pas le mettre dans tous les cas plus que cette quantité-là. Ça, c'est l'opinion, en tous les cas, de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'on fait avec ces deux pattes pour les rattacher? Va chachamim osim. Chachamim, ils interdisent. Comme on expliquera plus tard la raison, pourquoi les sages interdisent de faire ça. En tout cas, les sages, donc, il n'y a pas de connexion, tu ne peux pas rattacher même avec ce petit rattachement-là, ils ne sont pas d'accord avec ça. Bien, donc ça c'est ce qu'on a appris dans une Mishnah. Maintenant dans une Braïta, avec Tanya on sait dans une Braïta, Kabetza. Dans la Braïta on dit pas moins qu'un Kabetza. D'après Rabbi Eliezer, tu ne mets pas moins qu'un Kabetza pour faire le pont entre les deux pattes. Tu mets un Kabetza, le volume d'un œuf en entier. Rashi Vitanya Kabetza. Tanya Braïta, on est dans une Braïta d'Aliba de Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer. Venoten et av Kabetza bem, ça l'expression là-bas, c'est il peut mettre un Kabetza en entier au milieu. Va filou achi, quand même, l'omitamel la chala, ça rend pas impur la chala. Ach, le nikra l'Hachem, tant qu'on n'a pas appelé, on n'a pas dit que la chala, c'est de la chala, eh bien, le kabetza qui est au milieu va pas rendre impur. On a pris dans le Rachid avant que le kabetza rend impur. Il dit, mais ici, il n'y a pas de souci. Tant que la chala n'est pas appelée chala, eh bien, ce kabetza là va pas la rendre impure. J'explique. Le problème aurait pu être que ça va bien quand on est dans le choulin encore, même si la pâte est un rishon, le kabetza va devenir un sheni. Ok, il va pas faire l'autre pâte un shlishi. Ça va, mais si c'est de la chala ça devient, c'est comme la terouma, ça devient un shlishi. Il dit non, Rachid dit il n'y a pas de souci. Tant que tu n'as pas dit c'est de la chala, eh bien c'est considéré de la chouline ordinaire. Et donc ce kabetza que tu mets au milieu, qui fait le pont entre la pâte qui est impure et la pâte qui est pure, il n'y a pas de souci que tu mettes un kabetza, il ne va pas rendre impur l'autre tas, bien que dans l'autre tas tu prélèveras la chala. Tant que tu n'as pas prélevé la chala, c'est pas considéré impur. Et quand tu prélèveras la chala, Rachid avait dit dans le Rachid d'avant, il avait dit qu'il appelle, il dit Arezo chala, et il l'enlève en disant Arezo chala, comme le commentaire de Rachid explique. Parce que Rachid veut nous dire, c'est pas pour le cas quand tu mets moins qu'un kabetza. Rachid il parle surtout pour le cas dans le cas qu'on est en train de dire maintenant, d'après la Braïta, quand tu mets un kabetza, qu'à ce moment-là, il y a besoin de d'abord t'enlèves et tu mets dans ta main, tu prends ce morceau-là et après seulement tu dis Arezo chala, de manière que le kabetza qui a touché la pâte, donc qui était pure, il touche une pâte qui est pure, qui est chouline, et non pas la chala, parce que d'abord tu as pris la chala, et tu dis Arezo chala. Ce que Rachid nous disait, si vous voulez regarder, dans la colonne de gauche, donc tout en haut, la quatrième ligne, il enlève une kriyat Hashem en disant Arezo chala, il enlève. C'est la précision de Rachid, c'est qu'il enlève juste la seconde avant de dire Arezo chala. Bien, continuons. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu donc l'opinion de Rabbi Eliezer que pour rattacher la pâte qui est impure et la pâte qui est pure, pour pouvoir après prélever de la chala de la pâte qui est pure pour celle qui est impure, comment je le rattache? On a vu le Tana de la Mishnah qui nous a enseigné qu'entre les deux, pour faire le pont, on met moins qu'un kazaïd de pâte,
Et le Tana de la Braïta qui nous a dit pour faire le pont, pour attacher les deux pattes, on met un kabetza, j'ai dit un kazait, on met moins qu'un kabetza d'après le Tana de la Mishnah et d'après le Tana de la Braïta, on peut même mettre un kabetza d'après l'opinion de Rabbi Eliezer. Ok, donc c'est toujours l'opinion de Rabbi Eliezer. Juste ça, c'est le Tana de la Mishnah, ça c'est le Tana de la Braïta. Continuons. Svarua, ou la version de Rashi, c'est Svarua Rabbanan. Donc ils ont réfléchi, ils sont arrivés à une conclusion, comme ils ont pensé, donc les Rabbanan, ceux de la Yeshiva, comme ils ont compris les choses, ils ont dit comme ça, de quel cas s'agit-il? Oui, parce que pour discuter, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc., il faut savoir de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'ils pensent déjà. Alors, ils ont dit, si tu veux discuter sur un cas, il faut savoir c'est quoi le cas. Ils ont dit, l'un et l'autre, c'est-à-dire la Mishnah et la Braïta, les deux ils parlent que c'est Issa Rishona, c'est la pâte qui est devenue impure, c'est une pâte qui a un Rishon et tout, qui a un premier niveau d'impureté. Ça, c'est un premier point à clarifier. Deuxième point, que d'après tout le monde, c'est-à-dire d'après les Rabbanan et d'après les Chachamim et d'après Rabbi Eliezer, d'après tout le monde, les choulines qui sont soumises, qui sont mélangées avec la chala, il y a un potentiel de chala ici, dans cette pâte-là qui est chouline. Eh bien, le kachaladamu, ça ne ressemble pas à la chala. Ils n'ont pas le din, ils n'ont pas la loi de chala. La chala, elle reçoit l'impureté, même du sheni, elle va devenir un shlishi. Donc ici, tout le monde est d'accord que le choulin advoulin le chala, qui a un potentiel de chala dans cette pâte-là, c'est reste du choulin. C'est pas comme la chala, ça ne peut pas devenir un shlishi. Ok? C'est deux choses. Voyons Rashi. Tzvarua Rabbanan. Hane de Midrasha, c'est Rabbanan donc du Beth HaMidrash. De Baol Mishmamina, des Rabbi Eliezer qui veulent déduire des paroles de Rabbi Eliezer. Rabbi a dit que Rabbi Eliezer dit que le shérif n'est pas un shlishi. Donc eux, ils essaient de réfléchir comment on déduit ça de Rabbi Eliezer. Donc eux, ils ont dit que en sheni shlishi b'chulin sira, que Rabbi Eliezer pense que le shérif n'est pas un shlishi. Ils ont dit que idi ve'idi, l'un et l'autre, c'est-à-dire que ce soit la Braïta, c'est la Mishnah la Braïta. Har Braïta nami aliba de Rabbi Eliezer de Sharek HaBeitza. Que ce soit la Braïta qui va d'après l'opinion de Rabbi Eliezer qui permet, et que ce Tana de la Braïta, d'après l'opinion de Rabbi Eliezer, dit que tu peux mettre un kabetza pour faire le pont. Ou matinitin de la Mishnah de Amaparot, et d'après la Mishnah qui dit qu'il faut mettre moins qu'un kabetza. Tarvayu les deux, Issa Rishona. Il s'agit quoi? Rachid nous dit, à Issa, Atme à Rishona Touma, la Issa, la pâte qui est impure, quel niveau d'impureté? Elle est Rishon de Touma, c'est le premier niveau d'impureté. Va filouachi, pourtant. Kama Rabbi Eliezer, Braïta kabetza. Dans la Braïta Rabbi Eliezer, il n'y a pas de souci, tu mets un kabetza pour faire le pont. Bien que celle du milieu, celle qui fait le pont, elle va devenir impure à cause de la pâte qui est impure, qui est richonne et qui rend donc le kabetza que tu fais pour faire le pont, il devient un sheni, il va venir la shenia. Quand même, c'est pas un souci parce que le adra ve'adal lechala, il va pas rendre impure la pâte qui est pure, achilokara la shem shlishi, tant que il n'a pas dit sur la chala qui est dans cette pâte là, qui est dit Hashem, tant qu'il n'a pas dit de non, il n'a pas dit Rezochala, ça ne rend pas un shlishi. Et donc, encore une fois, donc ici il y a un premier tas donc, qui est une pâte qui est richonne, le kabetza qui est au milieu qui est sheni, la pâte qui est à côté, elle est chouline pour l'instant. Vrai, il y a de la chala à l'intérieur, mais tant que je n'ai pas prélevé la chala, il n'y a pas de chala ici. Quand j'aurais prélevé la chala, de toute façon, Rachel nous a déjà dit avant, tu prélèves, tu enlèves, une fois que c'est dans ta main, tu dirais il y a Rezochala, donc la pâte pure qui restera ici, elle restera quand même chouline, donc ce ne sera pas un shlishi. Par contre, si par inadvertance, tu vas tout ou pas, tu vas prendre tout le morceau de challah que tu as ici et tu vas toucher donc la pâte qui fait le pont, c'est vrai que tu vas le rendre impur. Je dis ça en parenthèse, on verra dans la suite, dans Rashi plus tard. Bien que c'est une pâte de chouline dans laquelle il y a un potentiel de challah, quand même ça rend pas impur. Pourquoi des coulées alma? Parce que tout le monde, ben le Rabbi Eliezer, ben le Rabbanan, que ce soit d'après Rabbi Eliezer, soit d'après Rabbanan, l'arke chala damia, c'est pas considéré comme la chala, le mehev et ala touma pour que ce soit considéré la notion de teruma. Ok, donc les Rabbanan, les Bnei Yeshiva, ceux qui étaient à la Yeshiva, donc quand ils ont réfléchi pour voir comment Rabbi Eliezer dit qu'un sheni ne fait pas un shlishi, ils ont d'abord mis les choses au clair. Premièrement, ils ont dit qu'on parle d'une pâte qui est premier niveau d'impureté, et deuxièmement, que d'après tout le monde, et d'après Rabbi Eliezer, et d'après Rabbanan, que les choulines qui sont
ils ont un potentiel de chala, ne sont pas considérés comme la chala. On ne dit pas, il y a un potentiel de chala ici, tout peut être chala, donc ça peut devenir un shlishi. Non. Maintenant, voyons quelle est la discussion dans ces cas-là entre le Rabbi Eliezer et Rabbanan. Maïlav, n'est-ce pas? C'est ça la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Demain, ça va. Maître, pense à dire Rabbi Eliezer, il pense en sheni ose shlishi b'chulin. Le sheni, cette pâte-là qui fait le pont, qui est sheni, ne fait pas un shlishi dans le chulin. C'est pour ça qu'il n'y a aucun souci pour prélever ta chala près de là-bas. Par contre, Oumar, ça va. Par contre, les sages ne sont pas d'accord que tu fais un pont comme ça au milieu. Parce qu'ils pensent que sheni, ils pensent que le sheni va faire un troisième niveau dans le chulin. Donc le morceau qui est au milieu, c'est un sheni de touma. Il va rendre impur la chala. Parce que tout la pâte, même si elle est chulin, d'après eux, elle est un shlishi, elle a un troisième niveau d'impureté. Et donc, toi, tu vas prélever de la chala. Mais ta chala que tu prélèves, elle est impure. Et tu vas la donner au Kohen. Le Kohen va manger la chala qui est impure. Chas de shalom. Rashi. Maïla vehaka miflige. Rabbi Eliezer et Rabbanan, n'est-ce pas? Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Rabbi Eliezer de Charé, Rabbi Eliezer qui permet. Ça, alors lui, il pense que le deuxième niveau d'impureté fait pas un troisième dans le chulin. Donc, c'est la raison pour laquelle tu peux faire le pont avec le kabetz là que tu vas mettre au milieu. Et il va pas rendre impur le chulin, la pâte qui est pure. Par contre, les Rabbanan, des As et les Rabbanan qui ont interdit, ça, ils pensent que Sheni, que le Sheni fait oui un troisième niveau d'impureté. Donc, et donc, ton pont qui est Sheni, il a rendu impur toute la pâte qui est pure, de laquelle tu as prélevé la chala, avant même que on a prélevé, on dit c'est la chala. Ou même si c'est chulin, toute la pâte elle est devenue impure. Et alors, les conséquences seront il va se trouver que tu vas donner à manger au Kohen la chala en supposant qu'elle est pure alors qu'elle est impure. Mais Tana de Matnit, il y en aura, je l'explique. Tana de notre Mishnah. Donc ça, c'est comme on explique, on parle d'un kabetza, donc le milieu qui transmet la terouma. Maintenant, ça c'est d'après la Braïta qu'on dit qu'il y a un kabetza au milieu. Tana de Matniti, le Tana de la Mishnah de Amal Rabbi Eliezer, qui a dit d'après Rabbi Eliezer, Pachot mi kabetza, il faut mettre moins qu'un kabetza. Alors est-ce que ça correspond avec ce qu'on dit que Sheni ne fait pas un shlishi d'après Rabbi Eliezer, d'après Rabbanan, le Sheni peut faire un shlishi? Rashi, il explique qu'on pourrait très bien maintenir ça comme ça. Pourquoi? Parce que là, Michou dit que le Sheni c'est shlishi. C'est pas parce qu'il pense que le Sheni fait un shlishi, c'est pour ça que tu peux pas mettre un kabetza au milieu. Parce que si tu mets un kabetza, ce kabetza qui est Sheni va faire un shlishi. C'est pas ça. Non. Elle a Michou de Kamadem, Shanemut, et Touma, Dem Tzaïd, Matinan. Parce que tant que tu peux diminuer la Touma, l'impureté de celle du milieu, celle qui fait le pont, diminue. Pourquoi? Pourquoi diminue? C'est interdit de rendre le chulin impur comme ça, juste sans aucune raison. Ici, pour pouvoir arranger la terouma, pour pouvoir prélever la chala comme il faut, c'est à ce moment-là qu'on a dit, bon, tu sais quoi, pour donner la chala au Kohen, pour cela, on va donner un petit morceau de chulin, on va le rendre impur. C'est dit qu'on dans ce cas-là qu'on permet de faire ça. Vu que ça suffit de mettre moins qu'un kabetza, alors mets moins qu'un kabetza. Pourquoi rajouter de l'impureté? C'est-à-dire, dans le niveau d'impureté, il y a plusieurs niveaux. Même si c'est un sheni, il y a un sheni qui pourra transmettre la touma, un sheni qui ne peut pas transmettre la touma. Alors, si c'est moins qu'un kabetza, il devient un sheni, mais il ne peut pas transmettre la touma. Il ne peut pas transmettre la touma, j'ai dit touma. Il ne peut pas transmettre la touma. Par contre, si c'est un kabetza, alors à ce moment-là, il devient impur. En plus, il peut aussi transmettre la touma. Donc c'est pour ça diminue. C'est pour ça que le Tana de la Braïta, la Mishnah, d'après Rabbi Eliezer, mais moins qu'un kabetza. Ça, c'est une manière comment tu peux expliquer pourquoi le Tana de la Mishnah dit d'après Rabbi Eliezer, mais moins qu'un kabetza. Inami, ou bien deuxième raison. Mishum dilma lo mizverba. Peut-être, il va pas faire attention. Ce qu'on a peur, peut-être il va pas faire attention. Shilo tiga chala bemtsaïd. Vrai, il a prélevé la chala bien comme il faut. Mais après, il risque, sans faire exprès. Il va pas faire attention. Cette chala qu'il a prélevée pour donner au Kohen, il va toucher là le pont qu'il a fait au milieu. C'est là il va la toucher. C'est un sheni. Alors si c'est un sheni qui a moins qu'un kabetza, ça va pas la rendre impure la chala. C'est ce qui est gagné. Par contre, si tu veux mettre un kabetza, ça va rendre impure. C'est la raison pour laquelle que le Tana de la Mishnah d'après Rabbi Eliezer, il dit il faut même moins qu'un kabetza. Par contre, par contre, les sages, eux, ils interdisent. Pourquoi ils interdisent? De toute façon, il y a moins qu'un kabetza. La raison, elle est, les sages te disent, même s'il y a moins qu'un kabetza, je vais quand même m'interdire. Pourquoi ils interdisent? Parce qu'au cas où, peut-être, tu vas mettre un kabetza.
C'est nous, on va dans l'esprit que les sages ils disent que le sheni va faire un shlishi dans le chulin. S'il y a manqué un kabeitza dans le pont, il va pas faire un shlishi, parce qu'il peut pas transmettre l'impureté. Quand même, ils interdisent même moins d'un kabeitza, parce que peut-être la personne va se tromper, il va mettre un kabeitza là-bas, et dans ces cas-là, ça transmettra, oui. Là, le sheni va faire un shlishi, donc on va prélever la chala. La chala, elle sera impure. Donc ça, c'est ce qu'on a proposé de dire, que Rabbi Eliezer pense que le sheni ne fait pas un shlishi, les chachamim pensent que le sheni fait un shlishi dans le chulin. La Gemara refute. Rav Mari Rav Kana, Rav Mari Rav Kana, il dit, non, on peut très bien refuter ce que tu as dit. On peut très bien expliquer la machloket, le désaccord entre les chachamim et Rabbi Eliezer d'une autre manière. Découler alman sheni se shlishi b'chulin, d'après tout le monde, et d'après Rabbi Eliezer, et d'après chachamim, le sheni ne fait pas un shlishi dans le chulin. Vehacha, ici dans la Braïta, quelle est la discussion? Pourquoi Rabbi Eliezer il dit on peut faire le pont avec le kabeitza et les sages disent il ne faut pas faire ce pont-là? La discussion elle est sur un autre point. C'est bechulinat vulin lechala kamifleg. Et leur discussion elle est en ce qui concerne ces chulin qui sont mélangés avec un potentiel de chala. Mais ça va, les sages ils disent kachala damou. Ici il y a un potentiel de chala dans cette pâte qui est pure. Ils sont comme la chala. Ils sont comme la chala. Ah, dans ces cas-là, il devient un shlishi. Pourquoi? Parce que tout c'est comme la chala c'est comme la touma, donc il peut y avoir un shlishi. Donc quand tu mets un kabeitza au milieu, eh bien, toute la pâte qui est ici, que j'ai pas encore prélevé la chala, est considérée déjà comme la chala, donc elle devient un shlishi. Oumar ça va, par contre Rabbi Eliezer dit, la chala d'amour, Rabbi Eliezer dit, tu peux mettre ton kabeitza au milieu, t'inquiète pas, toute la pâte qui est à côté de ce pont-là qui est sheni, eh bien, elle est considérée comme du chulin, et donc, il n'y aura pas de souci, tu ne vas pas la rendre impure. Rashi, l'eau de koulé alma, va filo le rabanan. Donc, d'après la réponse de Rav Mari, même d'après rabanan, un sheni aussi shlishi b'chulin, le sheni ne fait pas un shlishi dans le chulin. Ah, vehaï, les cas c'est rabanan, ça que les rabanan ils interdisent. Pourquoi ils interdisent de mettre un pont, donc il fait un kabeitza, entre la pâte qui est impure et la pâte qui est pure? La raison elle est, mishum de kassav et chulin, advulin lechala kechaladamo, parce qu'ils disent, de chulin, qui sont un potentiel de chala qui est là-bas, eh bien, toute cette pâte-là, elle est considérée comme la chala. Et donc, il devient pasoul, parce que ça devient, toute cette chala, elle devient shlishi, parce que ton kabeitza que tu as mis là au milieu pour faire le pont, il est sheni, et donc toute cette pâte-là qui a un potentiel de chala, elle est considérée comme la chala, et donc ça devient un shlishi. Et bah, la Gemara continue à dire, si tu veux, je te dire, je peux expliquer même leur marloquette d'une autre manière. Des coulées alma, tout le monde pense que que les chulin qui ont un potentiel de chala ne sont pas considérés comme la chala. Et deuxièmement, un sheni que le sheni ne fait pas un shlishi dans chulin d'après Rabbi Eliezer, d'après Rabbanan. Ah, c'est quoi la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan? C'est un autre point, tout à fait un autre point. Ici, la discussion, elle est est-ce qu'on peut rendre impur du chulin en Eretz Yisraël ou pas? En Eretz Yisraël, tout doit rester sain. Et là, j'ai du chulin. C'est vrai, le chulin, c'est pas comme la touma, mais est-ce que j'ai le droit de le rendre impur ou pas? Alors, en général, non. Mais Marsava, Rabbi Eliezer, il pense que dans ce cas-là, vu que c'est pour pouvoir prélever la chala comme il faut, alors, Moutali Gam Touma, le chulin, Eretz Yisraël, on a le droit ici de rendre impur le chulin, même quand on est en Eretz Yisraël. Ou Marsava, ça, je te dis non. Même pour prélever la chala avec pureté, quand même, Asur Ligram Touma, le chulin, Eretz Yisraël, c'est interdit d'amener dans la touma le chulin, qui est en Eretz Yisraël. Bon, sur le texte de Rashi. Veiba et Teima, si tu veux, je vais te répondre. De Koulé Amalav Kechala Dame. Que tout le monde, ils vont dire que ça ressemble pas, c'est pas comme la chala. C'est-à-dire que le chulin qui a un potentiel de chala, c'est pas comme la chala. Ou de Koulé Amalav, deuxième point aussi, que je vais te dire que tout le monde est Rabbanan, Rabbi Eliezer, en Sheni Yotze Shlishi B'chulin. Sheni fait pas un Shlishi. C'est quoi la discussion de Rabbi Eliezer et Rabbanan? Est-ce qu'on peut rendre impur du chulin en Eretz Yisraël? Tama de Rabbanan de As, la raison de Rabbanan pour ils interdisent, c'est pas pour la pâte qui va devenir, le gros morceau de pâte qui va devenir impur, c'est pour le kabeitza, mishumem tsaitu, pour celle du milieu, demitam mechamata isa, qui devient impur à cause de la pâte shirishona, la pâte qui est impure, elle est rishona, et le kabeitza que tu mets au milieu pour faire le pont, il va devenir impur. Mais Kassav, le Rabbanan y pense. Asur ligom tuma le chulin mishum takana tuma, c'est interdit d'amener une tuma au chulin, même pour arranger la terouma, parce qu'on veut arranger la terouma ici, pour pouvoir prélever la chala avec pureté, c'est quand même interdit. Par contre, Rabbi Eliezer, ça va, Rabbi Eliezer, il pense que mutaligom tumalam tsait, on a le droit, dans ce cas-là, on a le droit de rendre impure celle du milieu, donc tout ce chulin-là, que de les taken chala betara, qu'on puisse prélever de la chala avec pureté.
Ça, c'est l'explication de la Machlokes entre Rabbi Eliezer et Rabbanan, d'après la Braïta, qui dit qu'on met un kabetza pour faire le pont. Non, Rashi explique, Vetana de Matnitin, Vetana dit Braïta, Liba de Rabbi Eliezer, on a appliqué. Le Tana de la Mishnah, le Tana de la Braïta, en ce qui concerne l'opinion de Rabbi Eliezer, c'est aussi sur ce point-là qu'ils sont Machloket. Des Tana de Matnitin, c'est ce point-là aussi qu'ils sont en désaccord. Des Tana de Matnitin, ça va. Le Tana de la Mishnah, qui dit qu'il faut mettre moins qu'un kabetza. Il pense que, Falgar de Mouta, Ligrom la Touma, bien qu'on peut mettre de la Touma. Miu kol kama de efshar limute, le mafshinalo. Si tu peux diminuer de l'impureté, n'étends pas de l'impureté, n'en rajoute pas. Ligrom la Touma bechinam, pour gratuitement, pour rien rajouter de l'impureté, alors que tu peux t'en passer. Efshar behari. C'est possible de faire le pont uniquement avec moins qu'un kabetza. Et le cas kabetza lo, c'est la raison pour laquelle que le Tana de la Mishnah d'après Rabbi Eliezer a dit non, il ne faut pas prendre un kabetza de chashi, parce que le kabetza c'est encore plus important, parce que le kabetza patient qui devient impur, il va transmettre aussi de l'impureté. Donc, diminue. Fais le pont avec moins, tu peux faire avec moins. Fais-moi avec un kabetza. Il deviendra impur, ce pont, mais il ne va pas rendre impur. Le Tana de Braïta, ça va, par contre le Tana de la Braïta, il pense. Kevan de Mouta Ligom, du moment où tu as le droit de rendre impur du choulin en Eretz Israël pour arranger la terouma, c'est-à-dire pour arranger la chala, pour pouvoir prélever la chala avec pureté. Loshna shiura rabav, loshna shiura zutra. Il n'y a pas de différence si c'est une grande quantité, une petite quantité. D'afilubik de beitsanami mutaliga. Même mettre un œuf entier, la volume d'un œuf entier, tu peux rendre impur. Ça, c'est une manière comment expliquer donc cette discussion entre le Tana de la Braïta et le Tana de la Mishnah. D'après l'opinion de Rabbi Eliezer, est-ce que on doit diminuer de l'impureté ou pas? Déjà diminue plus d'après celui de la Mishnah, d'après celui de la Braïta, ça ne change plus. Inami, ou bien une autre manière, comment on peut expliquer la différence entre le Tana de la Braïta et de la Mishnah. Tana de Matnitin Savar, le Tana de la Mishnah, il pense que Dilma Naga Chalabem Tzait Achakiat Hashem, que peut-être, si tu vas mettre un kabetza pour faire le pont, ce qui risque de se passer, que sans faire exprès, la personne, en prélevant la chala, après, cette chala-là qu'il a pris pour donner au Kohen, elle va toucher le pont. Et si ce pont-là, il fait un kabetza, la chala va devenir impure. Le Tana de la Braïta, il ne craint pas, il n'a pas ce souci-là. Conclure avec une halakha, un sujet de chassidout. Le Rambam, dans l'Ilchat de Sharavatatou, en période la halakha bet, il dit comme ça. Habarosho verubo maim shuvim, quelqu'un qui rentre sa tête et la majorité de son corps dans de l'eau qui est épuisée. Ou bien en shenaflu al rosho val rubo shloshalogim, bien que sont tombés sur sa tête la majorité de son corps, donc trois logs qui correspondent à environ 1 litre d'eau puisée. Arokeshein, il est touma, il est considéré midera banane comme un deuxième niveau d'impureté. Hachi yidbol, jusqu'à qu'il va se tremper au migvé. Et s'il a touché des aliments, il les rend shlishi, un troisième niveau d'impureté. Je saute un peu. Après le Rambam dit pourquoi ils ont décrété ça sur cet homme-là. Parce que les gens qui se trempaient au migvé se trempaient dans des grottes, que les eaux étaient sales. Et après ils se lavaient avec de l'eau puisée, donc pour être propre. Et donc la coutume était comme ça, à tel point que la majorité des gens ont commencé à s'imaginer que les eaux qui sont puisées, donc qui sont là pour nettoyer, après le migvé, c'est eux qui rendent pur, non pas le se vêtir sans migvé. Et donc, ils se trempent au migvé sans faire attention, vraiment pas comme il faut, sans attention. Les zilzul blokavana. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décrété que tout celui qui rentre, rocho verubo sa tête, la majorité de son corps, dans de l'eau qui est puisée, ou bien qui sont tombés sur sa tête, rocho verubo, eh bien, il est impur, il devient comme un chêne, il est touma, et même quelqu'un qui était pur, qui n'est pas un dvoulium, il n'avait pas besoin de se tremper au migvé. Mais s'ils sont tombés sur lui, donc 3 logs d'eau chouvin, ou bien qui est rentré, roche verubo, même chouvin, bien, il devient comme un chêne, il est touma, jusqu'à qu'il va se tremper. Un sujet de Chassidut, nous avons parlé beaucoup de Touma, Tara dans les derniers jours. Il faut savoir que la Touma, la Tara, c'est quelque chose qui existe, l'impureté. La pureté, c'est quelque chose qui n'existe uniquement chez le peuple juif. Parce que uniquement là où il y a de la pureté, il peut y avoir de l'impureté. Le Rachaim explique, donne l'exemple, nous sommes avoir lu il y a longtemps, que lorsqu'il y a un pot dans lequel qui est vide, qui s'ouvre, qui se déverse, où il n'y a pas des choses intéressantes, eh bien, il n'y a pas des vers qui vont venir, etc., pour prendre. Il y a rien d'intéressant à prendre. Par contre, lorsqu'il y a du miel et ça s'ouvre, eh bien, à ce moment-là, il y a plein de bêtes qui vont venir pour prendre, parce qu'il y a de quoi prendre. Donc, dans le juif, il y a de la pureté. Vu qu'il y a de la pureté, donc automatiquement, l'impureté veut puiser des forces. Dieu, il a donné certaines forces pour l'impureté, mais il n'aura pas donné beaucoup de forces, juste vraiment de quoi vivre. Donc, c'est la raison pour laquelle que l'impureté essaie de prendre un maximum de la pureté. Donc, de qui? De juifs, justement.
C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs notions qui existent spécialement chez le juif et pas chez le non-juif. Par exemple, la notion de karet, la notion de retranchement, que la personne donc meurt avant un certain âge, elle est détachée, son âme est détachée de la Kadosh Baruch Hu de Dieu. Ça existe uniquement chez le juif, parce que c'est une notion, vu que cette gdusha, cette sainteté, le fait que le juif vient de Yud Kevarke, du tétragramme, du nom de Dieu, donc au niveau intérieur de la divinité. Donc ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel pour le juif. C'est la raison pour laquelle aussi, que le karet, il peut y avoir ce retranchement. Par contre, chez les autres qui n'ont pas ce privilège, n'ont pas aussi cette possibilité de karet qui est grave, donc de voir se retrancher la Kadosh Baruch Hu. Dans tous les cas, voir que la notion de Touma de Tara, elle est importante, elle est particulièrement chez le juif. Elle peut s'appliquer aussi à une petite échelle aujourd'hui. Par exemple, le fait de se laver les mains tous les matins, c'est très important. On se lave les mains, on fait Netilat Yadayim, au pied du lit dès qu'on se lève. C'est encore mieux, et c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais avant, pas seulement aller au robinet. Comme il y a écrit, Derech Lotov, Raloyim, c'est quelqu'un qui se lève. Le Derech Lotov, il se lève, il n'est pas Lotov, il n'est pas bien, il n'est pas encore pur. Dans la journée, il ne va pas détester le mal. Raloyimas. Par contre, lorsque quelqu'un donc il se lave les mains dès au pied du lit, le matin, en tous les cas, il se lave les mains, bien il enlève l'impureté qui lui est restée après sa nuit, donc il lui reste sur ses mains. Par contre, chez un goy qui ne s'est pas lavé les mains la journée, il n'y a pas d'impureté sur ses mains. D'ailleurs, c'est une conséquence. C'est ramené que quelqu'un qui touche un juif, qui ne s'est pas lavé les mains le matin, eh bien, qui touche quelque chose qui touche un aliment, eh bien, il aura un certain niveau d'impureté. Par contre, le goy qui ne s'est pas lavé les mains le matin, il touche, eh bien, il n'a pas rendu aucun niveau d'impureté. Parce que lorsque le juif il dort, eh bien, les esprits du mal sont sur lui, et après, lorsqu'il se réveille, cette impureté reste uniquement sur ses mains, et pas sur tout son corps. D'où l'importance, donc, de chez un juif, de la pureté, de l'impureté. Ça a des conséquences aussi, donc, sur la nida, lorsque la femme, elle va au mikvé, etc. Ces choses-là qui sont très importantes de pureté et d'impureté, et plusieurs notions reviendront lorsque Mashiach va venir. Vrai, il n'y aura pas donc de mort, il n'y aura pas d'impureté comme ça, et sûrement la première époque de Mashiach. Après, il faut voir comment ça va se passer, vu qu'après, Aviruach Hatum Mina Haaretz, Dieu va enlever totalement l'esprit de l'impureté de la terre, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.